Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de tester une petite astuce Photoshop que j'ai vue récemment sur la chaîne YouTube de Kylie Jung, qui est une photographe australienne. Alors je vais juste refaire exactement le tuto qu'elle a fait, mais en français du coup. Donc si vous avez envie de voir directement sa vidéo originale, je vous la mets en barre d'infos. Et ce tuto, c'est pour faire un effet de prisme sur Photoshop. Donc je ne sais pas si vous connaissez les prismes, mais quand on shoot avec un prisme, ça donne des rendus un petit peu de reflet de miroir, un petit peu comme sur ces photos que je vous montre là tout de suite. Et donc du coup, il suffit d'acheter un prisme, hein. Mais si vous n'avez pas de prisme chez vous, je voulais vous montrer une petite astuce pour pouvoir essayer de refaire un effet un petit peu similaire sur Photoshop. Ça peut donner un petit côté plus artistique à vos photos, ça peut être fun à expérimenter. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur cette photo que j'ai choisie aujourd'hui. Alors la première chose, ça va être de venir sélectionner l'outil lasso ici, lasso libre sur Photoshop. Et on va venir faire une sélection vraiment grossière avec une forme un petit peu arrondie de l'image. Donc je vais venir la faire en plusieurs fois parce que je veux venir la corriger petit à petit. Vérifiez bien qu'ici vous avez 7 cases de cocher, c'est-à-dire que toutes les sélections que vous allez faire vont se cumuler. Et je vais venir choisir un petit peu la forme que je vais faire. Alors je préfère le faire en plusieurs fois pour être plus précise, mais on pourrait le faire en une seule fois si on était sûr de soi, quoi. Donc voilà, je vais faire une forme un petit peu arrondie comme ça. De toute manière, ça ne va pas être la forme finale, donc je préfère être un petit peu plus large. Et vous allez voir pourquoi juste après. Donc on fait notre forme. Hop. Et une fois qu'on a une forme à peu près correcte, celle qui nous plaît, on va venir cliquer ici sur sélectionner et masquer. Donc là, je suis sur la dernière version de Photoshop, Photoshop 2022. Et on va venir faire un contour progressif. Alors contour progressif, je vais le mettre à 40 et quelques. Et ensuite, on va venir dupliquer ce calque plusieurs fois. Donc je vais venir faire CTRL-J pour dupliquer ce calque ici tout seul. Vous voyez que ça nous a créé une copie dans un autre calque. Je vais venir faire CTRL-T pour déplacer ce calque. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je veux venir déplacer ce calque plusieurs fois pour créer un petit peu un cercle autour du visage de la modèle. Parce que le prisme que j'ai envie de créer, enfin l'effet prisme, c'est un petit peu un cercle autour de la modèle. Donc je vais venir pour l'instant juste placer mes images. Et à chaque fois que j'en ai placé une, je vais faire CTRL-J. Comme ça va encore me la dupliquer. Et je vais venir déplacer la deuxième. Ainsi de suite pour créer un petit peu une forme autour de la modèle. Pour l'instant, c'est pas grave si on la cache parce qu'on va venir régler ça juste après. Voilà, une fois que je suis à peu près contente de la forme que j'ai donnée à mes images, je vais venir enlever les yeux ici pour pouvoir enlever la visibilité de ces calques et je vais revenir sur les calques un par un en appliquant un masque de fusion ici avec cette touche. Et du coup, le masque de fusion, ça veut dire que je vais pouvoir venir effacer ou rajouter des éléments de ce calque. Donc je vais prendre un gros pinceau, vraiment très gros, et avec une dureté à 0%. Vous voyez ici, on voit la dureté qui change, à 0%. Et je vais venir peindre un petit peu. On vérifie que je suis bien en noir ici. Donc là, c'est pas le cas, je vais venir ici. Et je vais venir un petit peu effacer ce que je ne veux pas voir. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'était pas très grave la sélection de tout à l'heure parce qu'on peut l'améliorer petit à petit. Et donc je vais venir un petit peu peindre ce que je ne veux pas voir sur l'image. Et on va pouvoir les repositionner au fur et à mesure si on a envie. Donc pour l'instant, ça me paraît pas mal. Et je vais faire ça avec tous les calques un par un. Alors voilà, une fois que vous êtes content du résultat final de ces calques, vous allez venir les sélectionner tous. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, je vais me mettre sur le premier et je vais venir cliquer sur le dernier. Ça va me sélectionner tous ceux qu'il y a entre les deux et je vais venir les fusionner. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que vous soyez content du rendu pour l'instant parce que ça vous n'allez plus pouvoir le modifier et donc vous allez fusionner les calques. Une fois que les calques sont fusionnés, je vais venir appliquer ce qu'on appelle un flou radial et donc du coup on va ici dans filtre, flou et ensuite flou radial ici et je vais juste venir cocher deux cases. Je vais venir cocher ici zoom et supérieur, donc je vérifie bien que ces deux cases sont cochées. Ici je laisse la valeur à 10 et je vais faire OK. Donc voilà ce que ça donne quand le flou radial est appliqué. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire la même chose
à mon arrière-plan pour qu'il puisse se marier un petit peu mieux avec le reste des images. Donc pour ça, je vais venir sur mon arrière-plan et je vais le dupliquer en faisant CTRL J. Et ensuite, je vais venir faire filtre et flou radial. Ça va m'appliquer le même que sur les autres photos. Alors ici, je vais baisser par contre un petit peu l'opacité pour ne pas le faire autant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même venir avec un masque, peindre un petit peu sur les yeux et la bouche parce que je veux qu'il reste un petit peu plus net quand même. Donc je vais venir peindre un petit peu ça. Voilà, maintenant si vous avez envie de revenir un petit peu sur le calque au-dessus pour les rendre un petit peu moins visibles, vous pouvez revenir peindre au-dessus, c'est ce que je vais faire un petit peu. Et la dernière étape que je vais faire, c'est que je vais venir avec l'outil courbe, je vais venir assombrir un petit peu tout ce qui est sur le contour pour faire ressortir un petit peu plus ce qui est au milieu. Donc pour ça, je vais venir faire une courbe que je vais baisser. Je vais faire CTRL I et ensuite, toujours avec le pinceau, et je vais venir un petit peu peindre autour pour assombrir un petit peu les côtés et pour que mon centre d'image ressorte un petit peu plus. Alors maintenant que tout ça c'est fait, je veux faire une dernière petite étape. J'avais aplati mon image et j'avais fermé l'image, mais je viens de penser à un truc qui n'était pas dans la vidéo de Kylie June, mais je pense que ça peut rendre bien. Donc je voulais modifier un dernier petit truc. J'ai pensé à rajouter des petits reflets de lumière parce que je trouve que quand on fait un prisme, quand on utilise un prisme pour le portrait, au-delà d'avoir les images qui se dupliquent un peu comme ça, on a des reflets de lumière. Donc pour ça, je vais juste aller sur Google et je vais taper Light Leak et je vais venir choisir celles qui me plaisent. Donc là, je vais choisir celle-ci. Je vais venir la copier-coller et je vais venir choisir aussi celle-ci qui me plaît bien. Pareil, je vais venir juste copier-coller l'image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup, les modifier. Donc on va se mettre à 90 ici. Je vais venir faire en sorte qu'elle prenne toute mon image. Hop. Et je vais juste les mettre en mode éclaircir. Et ensuite, je vais pouvoir du coup venir les mettre un petit peu comme je veux. Voilà, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose de vraiment cool à la photo. Et puis c'est un petit peu le principe des prismes, hein, c'est que ça reflète la lumière. Donc il n'y a pas que l'effet de duplication. Je vais juste venir enlever un petit peu ce reflet là qui me plaît un peu moins et ensuite je vais venir appliquer celui-ci aussi. Alors lui je vais me mettre plus vers ici et donc pareil je vais venir pour l'instant faire en sorte qu'il prenne toute mon image. Je le mets en mode éclaircir et je vais baisser un petit peu l'opacité et ensuite je peux venir le déplacer là où je veux. Voilà, je trouve que ça fait vraiment, ça rajoute vraiment le côté final qui manquait. Et voilà ce que ça donne, c'est un peu particulier forcément, mais c'est le style que ça donne avec les prismes. Donc si vous avez envie d'expérimenter un petit peu avec ça, moi je trouve ça marrant d'essayer des nouveaux trucs sur les photos de portrait, surtout quand c'est des photos assez simples comme celle-ci. Si vous avez envie de regarder d'autres tutos Photoshop ou des vidéos en rapport avec la photo de manière générale, je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne. Et moi sur ce, comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des bisous. Ciao!